Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 méthodes pour trouver des clients en tant que freelance. La quatrième et la cinquième méthode sont les deux que je préfère personnellement le plus parce que ces deux méthodes vous garantissent des clients de façon stable et prédictible. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo pour les découvrir. La première méthode pour trouver des clients en tant que freelance est la méthode à laquelle on pense le moins, c'est de contacter votre réseau. Votre réseau, c'est votre famille, des amis, des personnes que vous avez déjà eu à fréquenter de par le passé, vos anciens employés, vos collègues de travail. Si vous avez eu de par le passé une expérience dans le salariat ou que vous avez eu à faire un stage dans une entreprise. Donc, l'idée, c'est de demander à votre réseau, de demander à des gens que vous connaissez. Ça peut être des personnes que vous connaissez via Internet ou grâce aux réseaux sociaux. Et vous demandez à ces personnes-là, « Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je propose aujourd'hui des services dans tel domaine. Est-ce que tu connaîtrais telle cible ou bien tel type de personnes qui seraient intéressées par tel service? » Donc, une fois que les personnes vous auront référé à ces personnes-là ou à ces potentiels prospects, c'est à vous maintenant de prendre le dessus et de contacter les personnes. Je viens de la part de telle personne qui m'a recommandé que tu pourrais être intéressé par mes services. Voici ce que je propose, voici ce que j'ai déjà eu à réaliser. Est-ce qu'on pourrait en parler? Et vous demandez une prise de rendez-vous ou que la personne prenne rendez-vous avec vous. Donc ça, c'est la première méthode pour trouver des clients en tant que freelance. La deuxième méthode pour trouver des clients en freelance, c'est les plateformes de freelance. Donc, il y a les plateformes sur lesquelles les clients viennent poster leurs annonces et il y a aussi des plateformes sur lesquelles vous postez vos annonces et les clients viennent rechercher les services là. Donc, c'est des clients qui sont déjà dans le besoin, qui recherchent ce type de service-là. Donc, vous vous placez au meilleur endroit pour trouver les clients. Donc, c'est une stratégie que je recommande plus si vous êtes au début parce que plus le temps va passer, plus vous allez augmenter en expérience. Mais le truc, c'est que sur ces plateformes de freelance, il y a trop de concurrence et vous serez obligé de vous battre sur les prix. Donc, vous avez des plateformes comme 5euros.com, comme Fiverr, comme Malt. Il y en a plein. Donc, si vous tapez sur Google site de freelancing, vous devez en trouver une dizaine, une vingtaine. Donc, ça, c'est la deuxième méthode pour trouver des clients en tant que freelance. La troisième méthode pour trouver des clients en freelance, c'est ce qu'on appelle généralement l'inbound marketing ou le fait de créer du contenu pour faire venir les clients en vous. Donc, ça peut être des contenus que vous créez sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra choisir au début un réseau social favori. Donc, votre réseau social favori, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. Donc, personnellement, j'ai un profil Facebook sur lequel je crée du contenu pour attirer des clients et être visible aux yeux de mes prospects. Donc, cette troisième stratégie-là, c'est de créer du contenu. Et ensuite, quand vous créez du contenu, il va falloir également mettre en place d'autres systèmes en place comme votre site internet ou votre portfolio ou mettre en place un tunnel de vente pour freelance pour faire découvrir vos travaux à vos clients. Avec cette stratégie, vous n'avez pas besoin de courir après les clients, mais c'est les clients qui viennent à vous. Donc, vous créez du contenu pour devenir un expert ou pour vous montrer en tant qu'expert aux yeux de vos clients. Et les clients, eux, ils viennent à vous pour demander d'après vos services. Donc, voilà la troisième stratégie pour trouver des clients en tant que freelance. La quatrième stratégie pour trouver des clients en tant que freelance et celle que je préfère parmi toutes les stratégies, c'est l'outbound marketing ou la prospection. Donc, la prospection, c'est que vous allez partir chercher vos potentiels prospects, vous allez les démarcher et vous allez leur proposer un appel. Donc, sachez que l'objectif de la prospection n'est pas directement de vendre vos services, mais de montrer ce que vous pouvez faire et de décrocher un rendez-vous avec votre prospect. Plus vous allez avoir une connexion humaine type appel avec votre prospect ou bien potentiel client, plus la conversion se fera facilement. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur la prospection, quel email envoyer, quoi mettre dans les emails. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Une chose importante à prospection, c'est de connaître c'est quoi l'intérêt de la personne que vous contactez, c'est quoi son intérêt à répondre par l'affirmative à ce que vous êtes en train de dire. Les Anglais disent le what is in it for me. C'est quoi son intérêt à répondre par l'affirmative à ce que vous êtes en train de proposer. Donc, sachez qu'en prospection aussi, l'idéal, c'est d'avoir un appât, une première chose que la personne peut consulter. Si je suis monteur vidéo, je vais prendre une de ces vidéos et montrer et lui envoyer. Si je suis funnel builder, par exemple, je vais prendre sa page de capture et refaire juste une partie ou l'entête et lui envoyer
pour lui montrer, lui donner envie de à quoi ça pourrait ressembler si on décidait de travailler. Donc ça, c'est la quatrième méthode et c'est celle que je préfère parmi tous. Parce que si vous savez bien prospecter et que vous optimisez vos résultats, au bout de 10, 20 contacts, vous allez savoir que, ok, quand vous contactez 10, 20 personnes, vous décrochez tel rendez-vous et vous vendez pour tel prix, tel nombre de services. La cinquième méthode pour trouver des clients en tant que freelance, c'est les recommandations. Donc, une fois que vous avez effectué une mission avec un client et que vous êtes en train de le livrer, demandez-lui simplement est-ce qu'il connaîtrait d'autres personnes qui pourraient être intéressées par vos services. Un client satisfait, c'est un client qui peut vous recommander à 2, 3 autres clients et s'il vous recommande, vous n'avez même pas besoin de faire de la prospection ou de créer à nouveau du contenu pour pouvoir trouver des clients. Personnellement, je connais un ami qui est comme ça. Lui, il ne prospecte pas, mais vu qu'il fait du bon travail à des clients, les clients le recommandent simplement à d'autres personnes et il a même une liste d'attente des personnes qui souhaitent travailler avec lui. Maintenant, si tu es débutant ou que tu souhaites savoir comment passer de 0 à 1000 € par mois en freelance, j'ai fait une vidéo qui apparaît ici.